toutes, ici Bilbo12 Apple et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'iOS 7 sur un iPod Touch 5G bleu comme vous pouvez le voir. Donc j'ai fait le déballage et bientôt je vous ferai la présentation parce que je n'ai pas encore fait, je n'ai pas eu le temps. Donc maintenant je l'ai mis sur iOS 7, donc bêta 1. Donc dès que je pourrai je ferai des mises à jour, pour le moment il n'y en a pas. Donc pour vous montrer une nouveauté, donc on y va, on l'allume. Donc la pomme d'Apple a changé, il n'y a plus le reflet qu'on voit dessus, c'est vraiment le flat design, donc un design plat, bon comme avait annoncé, c'était prévu. Donc vraiment là, bon, vous le voyez peut-être pas top, mais la pomme elle a vraiment changé. Donc là, un petit bug d'iOS je pense, après la pomme, vous voyez, ça m'affiche un petit truc comme ça reste bloqué pendant un petit moment jusqu'à ce qu'on affiche l'écran de verrouillage. Et voilà, donc là on tombe sur l'écran de verrouillage d'iOS 7. Vous voyez bien comment vous bougez votre appareil. Il y a donc le wallpaper qui bouge aussi. Donc on a une impression de 3D. Pour déverrouiller, on tire. Et donc là, voilà, on se retrouve sur le lock screen d'iOS 7. Donc il a, bon, les icônes ont été refaits, ont tous été refaits. Donc là, vous avez, je fais la mise au point, calendrier, photo, appareil photo, vidéo, plan, météo, passbook, notes, rappel, horloge, bouge, kiosque, iTunes Store, App Store, Game Center, réglages. Bon voilà. Et le nouveau dock, donc on voit l'apparence du dock. Donc ça a changé. Par contre là aussi, vous voyez quand vous bougez votre appareil, vous avez l'impression que les icônes ils bougent aussi. Ça c'est le wallpaper qui bouge. Ça c'est une nouveauté, elle est assez agréable. Moi j'aime bien personnellement. Donc, maintenant je vais vous montrer un peu toutes ces nouveautés. Donc à commencer, regardez, quand je verrouille mon iPhone, que je rallume, mon iPod, on peut accéder au centre de notification directement du lock screen. Donc ça c'est plutôt bien parce qu'avant il fallait déverrouiller l'iPhone, enfin l'iPod ou l'iPad, tout ça pour voir. Maintenant on n'est plus obligé. Et on a aussi un nouveau petit truc, voilà. C'est donc un contrôleur pour avoir les réglages rapides, les réglages système rapides. Donc mode avion, Wi-Fi, Bluetooth, mode ne pas déranger, la luminosité, contrôle de la musique, AirDrop. Donc AirDrop qui est une nouveauté, ça permet d'envoyer des fichiers entre iPod, iPhone, iPod Touch, Mac. Et puis maintenant, vous voyez, il y a une autre nouveauté, c'est qu'on peut activer la lampe torche directement du lock screen sans application. Et ça, avant, ce n'était pas possible. Donc, ce petit fichier d'accès rapide, il est accessible partout, dans les applications, partout. Voilà, donc le lock screen. Donc, maintenant, le Notification Center, donc sans notification, vous pouvez, il y a plusieurs choix, vous pouvez régler les notifications, toutes les notifications, les manquer, et celle d'aujourd'hui. Voilà. Bon, on va commencer par montrer donc, les nouveautés principales. Donc, vous voyez, avant, quand on était sur l'écran principal, quand on balayait, on arrivait sur le spotlight pour faire des recherches. Maintenant, il est plus là, mais il faut que vous tirez sur les icônes. Et si vous tirez sur les icônes, vous avez le spotlight qui s'affiche. Pour le fermer, vous le renfoncez. Et c'est bon. Bon, ça, c'est une nouveauté, c'est agréable comme ça. Après, c'est pas un truc révolutionnaire. Attention, iOS 7 n'est pas révolutionnaire à part son design. Après, donc, vous voyez, on va ouvrir l'appareil photo. Voilà. Donc, dans l'appareil photo, il y a quelques trucs nouveaux. Donc, si vous regardez bien en bas, vous avez maintenant un mode Square. Donc, prendre une photo dans un cadre plus petit. Vidéo. Et là, en bas, vous avez trois petits points. J'arrive jamais à l'ouvrir. Mais voilà. Donc, voilà. Et en fait, ça sert donc à avoir des modes, des filtres. Pour prendre vos photos. Ça vous rajoute des petits effets. Bon, c'est bon, c'est sympa. C'est pas non truc
c'est pas un truc non plus sans ça, bon. Après, autre petite nouveauté, donc dans les réglages, si on y va. Luminosité fond d'écran. Et donc dans le fond d'écran, ouais, vous avez des fonds d'écran dynamiques. En fait, c'est des fonds d'écran, vous voyez, ils bougent. C'est des bulles et elles bougent. Et quand vous avez bougé votre appareil, les bulles, elles vont vous suivre, en fait, elles vont suivre votre trajet. Voilà. Aussi sympa, après, bien sûr, vous avez les wallpapers classiques. Vous en avez deux nouveaux. Moi, je trouve que c'est lui le plus joli. Après, vous avez lui. Bien sûr, celui d'iOS 6, d'iOS 5. Bon, voilà. Donc voilà pour les réglages. Après, autre petite nouveauté aussi, donc Siri. Salut! Donc voilà, Siri a été repensé donc, pour rentrer dans iOS 7 comme il faut. Donc voilà. Donc il est bien intégré à iOS 7 maintenant. Donc vous pouvez même lui demander donc, de faire des réglages. Désactive le Wi-Fi. Et voilà, je viens de désactiver Wi-Fi. Voilà. Je réactive, ça peut être utile. Donc voilà, vous avez cette petite nouveauté. Bon, je vous ai montré là, Spotlight, notification, ça. Autre nouveauté aussi, c'est dossiers. Voilà, les dossiers ils ont changé, ça fait en plein de la page, vous pouvez rajouter autant d'applications, il n'y a plus de limite. Alors ça c'est vraiment bien. Bon après dans Safari, donc voilà, donc je suis sur la page d'iOS 7 de l'App Store américain. Voilà, donc ça vous affiche ça, et vous voyez en bas il y a une barre en bas et une barre en haut, et si je monte, hop, la barre en haut elle se diminue pour entrer dans le statut bar, dans la barre de statut, et la barre d'en bas, et bien, elle a tout simplement disparu. Au moins je peux profiter d'un monde de plein écran, mais si je remonte, les deux reviennent par contre. Et maintenant, quand vous voulez ouvrir des pages, il y avait une limite et maintenant il n'y en a plus. Donc ça c'est super, au moins on peut avoir autant de pages qu'on veut. Ça va, c'était gênant. Bon, à part ça, Maps ça n'a pas changé. App Store iTunes, bon, c'est blanc. Game Center, le Game Center a changé aussi. Si vous avez le Game Center. Voilà. Ils ont repassé à la moulinette le Game Center. Bon, c'est bien, mais alors aussi une grosse nouveauté, une que je préfère, c'est le multitâche, on va dire. Donc, pour ouvrir donc, la barre de multitâche, vous appuyez deux fois. Ils ont complètement refait. C'est tout nouveau, tout beau. Et donc, pour fermer, il ne faut pas tenir l'icône appuyée. Il faut glisser vers le haut. Voilà. Vous glissez vers le haut. Et si vous voulez y aller, ben vous tapez dessus. Voilà. Sinon, on glisse. Et donc là, on retombe sur ça. Donc voilà, c'était pour les nouveautés d'iOS 7. Bon, ça fait déjà 8 minutes que je tourne. Bon, iOS 7 c'est bien, mais alors comme elle a dit, donc John Ive, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est lui qui a repassé à la moulinette tout iOS. C'est un produit qui plaira pas forcément à tout le monde, c'est vrai. C'est un peu spécial et bon, ça change. Bon, il y a Steve Jobs, il voulait toujours du réalisme et tout, que les icônes, ça représente bien leur utilité. Bon, là, c'est plus vraiment le cas. Et donc, dernier petit truc, quand vous éteignez votre appareil, voilà, maintenant c'est une barre écrite éteindre que vous avez juste soit slider dans n'importe quel sens, soit vraiment à toucher. Alors il faut slider n'importe dans quel sens. Ça s'éteint. Et voilà. Donc c'était Bilbo 12 Apple pour présenter donc iOS 7. C'est une mise à jour, vous devrez pouvoir avoir donc la version finale publique en septembre. En attendant, si vous avez un compte de développeur, vous pouvez la télécharger sur le site développeur Apple. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de me suivre sur Twitter. Salut!